L'élaboration du PLUI suppose beaucoup de préparation en amont de son adaptation. Je profite de l'occasion pour féliciter M. Tizy et son équipe. Nous parlons aujourd'hui d'une démarche préparatoire et c'est le passage essentiel que l'on soit dans une logique auto-centrée sur chacune des communes ou que l'on adopte une vision co-construite, globale du futur de notre métropole. À la lecture, au fil des chapitres, on découvre une succession de suggestions qui peut permettre d'anticiper quelque peu les conséquences de nos inconséquences encore toutes récentes. Le défi, c'est d'élaborer un PLUI exigeant et en même temps acceptable par toutes et tous. Il faut changer de culture. Lors du dernier conseil métropolitain, 2 dossiers ont été retirés juste avant le début de la séance. Ils concernaient tous les deux la commune de Châteauneuf, où un projet d'urbanisation avait des conséquences sur l'imperméabilisation des sols et la destruction déjà effective, hélas, d'arbres centenaires. L'action en justice d'une association a permis de surseoir une modification du PLU entérinant le projet. Vous l'aurez compris, le PLUI dont nous parlons n'a pas permis en phase de préparation de sauver les arbres ni les conséquences d'un ruissellement désastreux. Il viendra trop tard pour les cèdres plus que centenaires. La logique qui préside à son élaboration va sans doute contrarier la réalisation des projets s'inscrivant dans une logique de développement à revoir qui ne correspond plus au contexte nouveau, que dessine un changement climatique radical. Nous verrons lors de la succession sur le vœu concernant l'implantation ou non de Cultura à Villars que l'on peut constater des approches bien différentes en fonction d'intérêts locaux légitimes qui viennent percuter des bonnes intentions affichées par le collectif. Il faut changer notre façon de penser. Une logique mutualisée et partagée doit s'imposer pour permettre l'émergence d'une vision cohérente de l'épanouissement futur de notre territoire. Et cela est essentiel pour être en mesure de répondre aux défis que nous impose de relever le changement climatique, certes, mais aussi la sauvegarde et la réhabilitation de la biodiversité, la recherche d'une cohabitation harmonieuse entre activités industrielles, agricoles et commerciales dans le respect de la santé de toutes et de tous. L'épisode du 17 octobre dernier, qui est cantor dans toutes les mémoires, illustre à merveille mon propos. Le contexte a changé, le changement climatique en cours n'est plus contestable, l'inassurabilité de certaines collectivités en témoigne. Un aléa est assurable, une certitude de sinistre ne l'est pas. La goutte froide du 17 octobre dernier a hélas dramatiquement illustré ce nouvel état de fait. Nous n'avons pas eu à déplorer de victimes, mais les dégâts sont très importants. Si les mesures de prévention très en amont du fond de la vallée ne sont pas prises, les mêmes phénomènes entraîneront les mêmes effets désastreux. Il y a une urgence. Il faut découvrir le jet à rive de jet et veiller à la désimperméabilisation des sols sur l'ensemble des coteaux des deux rives. Un travail énorme qui doit mobiliser les moyens de l'ensemble de la métropole. Oui, il faut s'occuper du fond de la vallée, mais c'est aussi sur les bassins versants qu'il faut agir pour perméabiliser les sols, éviter les ruissellements. L'abandon probable de l'extension de Célitech est de ce point de vue une bonne nouvelle. Ces actions entreprises sont en latence dans le PADD, mais sommes-nous toutes et tous prêts à nous en assumer les conséquences et le coût? Vous l'avez compris, nous soutenons le PADD présenté, même si nous déplorons quelques incohérences résiduelles. Doit-on intégrer le label HVE dans le critère de qualité pour l'alimentation? Un rapport de l'OFB datant de 2022 en démontre pourtant l'inanité. Dans un même chapitre, le 1, on déclare vouloir lutter contre le morcellement des parcelles agricoles et valoriser et développer les haies, les zones humides, protéger les arbres remarquables, etc. Si bien sûr, il faut savoir ménager la chèvre et le chou, parfois il faut trancher et choisir la moins mauvaise solution. La place doit être faite à un débat ouvert et transparent, on en est d'accord, où les arguments de chacune et chacun pourront être exposés, pris en compte et évalués avant qu'un arbitrage soit rendu. C'est un bon exercice d'intelligence collective au bénéfice d'un territoire que nous devons de préserver et de conforter face aux défis qu'il affronte déjà. Nous émettons un avis favorable sur le PADD tout en soulignant quelques incohérences qui devraient être gommées au plus vite, faute de quoi on risque de se retrouver dans une situation où il sera difficile et malaisé de trancher. Merci.